Apporte, ma fille. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est bien. Oui, ma fille. Cassis, donne. La première de l'année. La chasse, c'est pas une activité économique, la chasse. La chasse, ça doit être la cerise sur le gâteau. C'est le résultat des efforts qu'on a fait sur l'agriculture, sur l'aménagement du marais. Ça ne peut être, ça ne doit être la cerise sur le gâteau. Ça ne peut pas être autre chose. On a voulu faire un clin d'œil à nos amis écossais qui ont fait le McNab avec le cerf, le doublette rose et le saumon. On l'a adapté à notre marais, Mazerolles. On a créé le Maznab. Le Maznab, c'est poil, plume, écaille. C'est un doublé de sarcelle, un brochet et un sanglier. Tout ça en la même journée, c'est vraiment quelque chose de compliqué à faire. Il faut vraiment être très proche de la nature pour être capable de faire tout ça. T'es prêt? On est au taquet? Oui, mais c'est toujours surtout. aujourd'hui, hein. Bah, moi je vais faire ce que je peux, hein, Jean-Gilles. Hein. Bon, Attends, on va faire une bonne équipe. On va déjà passer une bonne journée. On va avoir du gibier. ouais, Ça va être sympa. jusqu'à noir ce soir. Exactement. Jusqu'à la nuit. Exactement. Bonne On commence à la nuit, on termine à la nuit. Allez, viens, Cassis. Allez, viens. Allez, Cassis, c'est parti. C'est parti. C'est bien. Allez. Tout à l'heure, il y en a une qui est passée, Jean-Gilles, je la vois sur l'eau. Et je la vois pas dans le ciel, et je la vois, elle était sur l'eau. En plus, c'est glacé. Ah, là, le problème, c'est qu'il n'y a pas trop de vent, donc il y a... On va essayer de se poster plutôt plus bas là-bas. Donc on va essayer de trouver Sinon, c'est glacé, on peut venir là. des petits trous à sarcelles, mais elles peuvent bouger, là, elles peuvent arriver. Hein. Donc on va redescendre de côté. Allez, on y va, Jean-Gilles. Là, on arrive sur des bons biotopes avec des branches, de l'eau, plein de saules, plein d'herbes. Ils peuvent se couler en dessous, les sarcelles. Là, on est vraiment sur un endroit qui est vraiment bien. Mais alors, par contre, ça bouge pas beaucoup. Il faut être très attention, parce que les sarcelles peuvent décoller à chaque instant. On aura un petit peu de mal à les voir d'ailleurs. On va essayer de s'approcher un peu. Allez. Raté, il y en avait une. Elle est ressortie. Donc Jean-Gilles en a tombé une a priori. Moi j'en ai vu qu'une. Cassis! Il y a une belle sarcelle normalement. Une belle sarcelle de tomber. Cassis! Cherche! Cherche! T'en as fait tomber une, Jean-Gilles? Derrière la douve là. Derrière la douve? T'en as vu combien? Bah une juste derrière la bouée, elle est bien Parce tombée. que t'as une qui est repassée derrière. Ah non, elle est bien tombée celle-là, mais l'autre est repartie là. Donc il y en avait deux. Oui. Parce que moi j'en vois qu'une là-bas, donc l'autre devait être un petit peu derrière. Ah, j'en vois qu'une. Ils sont passés entre nous deux. D'accord. Et j'en tire Apporte, une que Cassie. je rate. Apporte! Tu la tires au-delà des branches là-bas? Attends, je me demande si elle est pas restée dans les arbres. Alors ton coup de fusil a fait voler, hein, regarde, ça vole là. Mais ça va, c'est gros. Oui, c'est pas les bons, mais. Cassis! Elle est sur un canard des ailés là. Cassis! Oui, ma sarcelle est derrière moi là. On va la retrouver, Jean-Gilles, on va la retrouver.
C'est bon. Va chercher Cassis. C'est bien Cassis, c'est bien. C'est bien. Apporte là. Bien. Super mal souché. Il y avait des sarcelles aussi, mais partie un peu plus basse. Voilà, tu vois, il y a des beaux verts. Super beau. Le résultat n'est pas là. Donc on va juste manger. On n'a pas mérité de boire un coup à la santé des sarcelles en tout cas. Attends, allez, on n'a pas de temps, c'est vite, j'appelle Maurice. Mais bon, Ah si, deux. Il y a deux. on a fait ce qu'on a pu. Hein. Tant que la nuit n'est pas arrivée, c'est jamais fini. Et il faut savoir qu'à la chasse, c'est jamais fini. Tu as bien vu tout à l'heure, tu n'en entends pas et c'est là que ça sort. Exactement. Parce que quand je suis arrivé sur la trouée ce matin-là, la belle trouée. Ah, je suis allé trop vite maintenant. Alors je vais trop doucement, trop vite. La belle trouée, les 5-6 sarcelles, elles étaient posées dans la trouée, pile en face la trouée. Et alors? Quand je les ai vues, bah, ils m'ont vu aussi. Tu les as pas vues celles-là? Ah non. Ah bah elles étaient super. Si tu les as vues, Elles étaient. Mais je les ai vues, moi j'étais à 40-50 mètres, elles étaient sur l'eau. Et tu crois qu'elles m'ont laissé le temps d'arriver? Non, elles sont parties aussitôt. Bon. Et elles m'ont vu parce qu'elles étaient pile poil dans la trouée. Le rôle de la chasse, c'est l'équilibre, c'est de maintenir l'équilibre. On essaye d'équilibrer les espèces, donc on fait des battues aux sangliers pour réguler les populations de sangliers. On fait une dizaine de battues dans l'année. Également, on chasse les anatidés et on fait un tout petit peu de chasse aux chiens d'arrêt, mais c'est surtout principalement anatidés et sangliers. Dans notre région, on chasse le sanglier avec des grands chiens, on met des grands enclos et on chasse dans le marais. Dans un marais, c'est pas percé comme une forêt, donc c'est beaucoup plus compliqué à chasser. Et on chasse avec 40-50 chiens et on ne tire que l'animal de chasse. Donc on ne fait pas des gros prélèvements. Ce qui est important pour notre région, ici, c'est d'entendre les chiens chasser et on prélève par an 20-25 sangliers par an sur 7-8 battues de sangliers. Alors, ils sont là, donc il faut en revenir, en prendre qu'un peu à chaque fois. Il y a des gros, et le blessé, il est reparti comme ça. Stéphane, t'as tout signé toi aussi, ouais? Ferro pour refaire le point. S'il a pris son café. Bonjour. Ça y est, tout le monde est arrivé? Messieurs, bonjour et bienvenue à Madrol. Aujourd'hui, on va faire une battue sanglier. On est ici sur une zone humide, il y a des plans d'eau, on ne tire pas sur un plan d'eau. Ça ricoche. Les ricochets, un ricochet arme lisse. À partir de 10 mètres, ça commence à ricocher. C'est du chat. Les armes rayées, c'est 30 mètres. Si vous tirez sur l'eau, vous êtes sûr de ricocher. Alors après la balle, vous savez pas où elle va. Donc on ne tire pas sur l'eau. De toute façon, si vous tirez un animal sur l'eau, il va couler. D'accord? Donc on ne tire pas un animal sur l'eau. S'il est sur l'eau, il traverse un étang, vous attendez qu'il sorte, et quand il sort, vous pouvez le tirer. Ne le tirez pas quand il monte, parce qu'autrement il va retomber dans l'eau. Et vous le laissez sortir et vous tirez. D'accord? On ne tire pas sur l'eau, ça, il faut faire très très attention à ça. On ne tire pas sur l'eau. Eh ben, bonne journée, et puis à tout à l'heure. On chasse avec des anglos français. Hein. On a ramené une petite pointe de foxhound pour donner de l'ossature un peu et de la résistance aux chiens, mais ils sont à 90% type anglo-français. Les anglo-français sont assez adaptés au milieu parce qu'ils sont assez requérants, hein, ils sont endurants, donc de par leur taille, et c'est vraiment des chiens typiques pour chasser le sanglier, quoi. C'est très spécifique, hein, on chasse vraiment dans un marais, mais c'est passionnant, c'est un milieu vraiment atypique et il y a des animaux dans le marais quand même. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de braconnage, il y a peu de dérangement, c'est pas comme dans une forêt où on peut chasser toute la semaine au pied levé, etc. Mais ici on peut pas, quoi. On est obligé de s'organiser pour chasser, donc c'est quand même un milieu qui les protège, quoi.
un marais. C'est assez dur pour les chiens, il faut que les chiens aiment l'eau. C'est des anciennes tourbières, donc il y a des grands plans d'eau où ils ont tiré la tourbe. Donc les sangliers sont vraiment dans leur milieu, ils traversent les plans d'eau, les chiens ils sont obligés de chasser dans l'eau, quoi. Là encore les niveaux d'eau cette année sont assez bas, mais ça arrive qu'ils chassent dans 50 cm d'eau, donc c'est assez dur pour les chiens. Et puis c'est des grandes roselières, donc ça reste dur et compliqué pour les chiens. Mais il a nagé jusque là? Ouais. T'es sûr? Ouais, faites gaffe, hein. Il le voit là, à droite de la bouillie de saule. Ils sortent à froid, hein. Ah, c'est bon. Bon, c'est pas un gros. Bien. Épaule, impeccable. L'autre est rendu dans la rivière. On l'entendait arriver dans l'eau, on l'entendait s'approcher, on les entendait l'éclaboussement, les pas dans l'eau, c'était... mais on le voyait pas, par contre dans les roseaux on voit rien, donc... mais ça c'était... et après dès qu'ils arrivent, c'est sympa, quoi. Mais c'est ça, quoi, on les entend, l'approche est différente que dans les forêts, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ils sont très rapides, contrairement à ce qu'on peut croire, hein. Ils sont rapides. Début du mois de mars, les niveaux d'eau sont à leur paroxysme. C'est la fin de l'hiver. Fusils et carabines ont été remisés au râtelier. Mazerolles retrouve sa quiétude et se transforme alors en véritable havre pour la jante ailée qui s'y établit en grand nombre lors de sa remontée. Au plus fort de la migration, le marais accueille jusqu'à 25 000 oiseaux prenant des airs de grands lacs africains. Canards de surface ou plongeurs, ralidés et limicoles composent le gros des effectifs de ce rassemblement spectaculaire. L'intérêt du marais de Mazerolles, c'est qu'il est situé sur l'axe migratoire associé à la Loire, qui a effectivement une partie des oiseaux qui va bouger sur le littoral nord de la France et une partie qui va bouger sur l'intérieur de la France. Et ces deux-là se retrouvent sur la Loire, l'estuaire de la Loire, c'est-à-dire ici. Les périodes où on a le plus de chances de croiser les oiseaux de façon conséquente en quantité et en qualité, c'est-à-dire en diversité, c'est effectivement février, mars, avril aussi. La nourriture est importante, la tranquillité est présente. C'est le moment le plus intéressant pour les rencontrer sur le marais. C'est là qu'ils sont le plus faciles d'approche et c'est là qu'ils sont le plus nombreux. On a les souchets, pilets, colverts bien sûr, les sarcelles bien sûr, sarcelles d'hiver, et qui peuvent éventuellement croiser les sarcelles d'été. C'est intéressant d'avoir dans la même vision à la fois la sarcelle d'hiver et la sarcelle d'été, c'est intéressant. Ici c'est possible. Donc on a tous les foulques évidemment, on a tous les oiseaux d'eau classiques présents ici en quantité. Ça peut aller de quelques centaines d'individus jusqu'à un millier, voire 1500 ou 2000. Culturellement parlant, les gens qui observent les oiseaux et ceux qui les chassent peuvent ne pas être d'accord. Il n'empêche qu'on a des intérêts communs. L'intérêt commun, c'est d'avoir une faune intéressante, un milieu naturel intéressant et bien sûr des oiseaux intéressants. Quand on parle de chasse au gibier d'eau, plus il y a de conditions favorables au gibier d'eau, plus les chasseurs sont contents, mais nous aussi. Si on met en place des conditions pour qu'une espèce chassable se porte bien, il y a toutes les chances que cette espèce chassable profite aussi aux autres espèces. Comme ici, effectivement, les grands échassiers qui ne sont pas chassables, ils profitent de la gestion qu'on a mise en place depuis un certain nombre d'années. Période de concentration des oiseaux, la fin de l'hiver annonce aussi l'époque de la pêche à l'anguille. À Mazerolles,
le poisson a bénéficié de campagnes de réintroduction pendant de nombreuses années. Grâce à souhait et prisée des fins gourmets, l'anguille d'Avalaison est ici exploitée dans le respect de la ressource et s'envisage à nouveau comme un moyen efficace de valorisation du marais. Oui, il y a de la glace, ouais, ce qui commence à venir. Là, il fait bien trop froid. On dit que les poissons ne bougent quasiment plus, voire plus du tout. C'est-à-dire qu'ils sont en phase d'hibernation quand l'eau descend en dessous de 8 degrés. L'eau douce descend en dessous de 8 degrés. Comme il a gelé très souvent ici, depuis un bon moment, là, ce matin encore, moins 3, moins 4, si l'eau frise les 8 degrés, elle est à 6 ou 7, ben les poissons ne bougent plus. Ils restent dans la vase tranquillement et ils attendent que ça se réchauffe. On aurait fait un bon kilo. Elle peut faire le double, voire le triple. On les appelle les anguilles d'Avalaison, c'est parce qu'elles se laissent descendre dans le courant, qu'elles se préparent au grand voyage maritime.